Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu série. Je suis en compagnie de mes petits animaux fétiches. Vous l'avez reconnu, c'est Stitch. Bon, je suis une fan de Disney, hein. Là, on a le pull Mickey. Mais on va pas parler Disney dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de séries. Et Stitch va m'aider. Et je vais vous présenter 3 séries que selon moi il faut avoir vues. Je vais vous expliquer, je vais vous les présenter, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il faut les avoir vues, etc. La première série, alors ça doit être la toute première série que j'ai vue dans mon enfance. Alors attention, cette liste elle est exhaustive, hein, donc peut-être que vous avez 3 séries complètement différentes et qui sont tout aussi bien, hein. Là, j'ai fait ça un petit peu à chaud quand on me pose la question, par exemple, quelles sont les meilleures séries de tous les temps, quelles sont les séries que tu as le plus détestées. Enfin voilà, forcément, sur le coup, je vais répondre telle série et ça se trouve, en y réfléchissant, il y en a d'autres qui me viendraient à l'esprit. Donc là, c'est vraiment les 3 séries qui sont à voir. Il y en a beaucoup d'autres, vraiment. Mais voilà. Donc la première, je crois que c'est la toute première série que j'ai vue quand j'étais plus jeune. Donc il s'agit des frères Scott. Alors, même si vous l'avez jamais vu, vous en avez forcément entendu parler. Donc les frères Scott, il y a une dizaine de saisons, je crois. Je ne me souviens plus. Alors, j'ai attaqué, donc j'étais jeune, hein, j'étais au collège et tout. J'ai adoré, vraiment, c'était la première fois que je regardais une série. En fait, j'ai attaqué les frères Scott et en même temps, je regardais aussi Gossip Girl. Alors, il faut savoir que j'avais pas la télévision, donc moi, je l'ai regardé en streaming sur Internet. Donc, c'était un petit peu plus compliqué quoi pour avoir les épisodes à cette époque. Mais voilà, j'en garde un très très bon souvenir. Alors, les frères Scott, c'est quoi? C'est l'histoire du coup de 2 frères, Nathan et... comment il s'appelle? Et Lucas. J'ai eu un trou de mémoire là, ça m'a perturbée. Je repensais à mes années collège quand je regardais ça sur mon ordinateur, ça m'a perturbée. Bon, Lucas et Nathan Scott, donc qui sont issus du même père mais pas de la même mère, et du coup qui vivent dans 2 familles complètement différentes. Nathan, c'est le plus jeune. Donc il vit avec son père et sa mère, donc une famille plutôt riche, etc. Et Lucas, il vit qu'avec sa mère, donc côté un peu plus populaire, quoi. Sa mère, elle tient un petit bar, etc. Mais il en vit très bien. Il déteste son père et il tient pas, enfin son frère ne tient pas une grande place dans son cœur, ils ne se connaissent pas. Et ils sont tous les 2 joueurs de basket. Alors Nathan, il fait partie de l'équipe du lycée. Et Lucas, il fait du basket pour son plaisir avec ses potes sur un terrain vague juste à côté. Et jusqu'au jour où en fait où le coach est en recherche de joueurs et le beau-père, pas le beau-père, le frère du père de Nathan et Lucas, qui est plus du côté de Lucas du coup, qui n'aime pas trop son frère, il va lui présenter Lucas, il va lui dire il y a un très très bon joueur ici, Lucas Scott, et du coup le coach il va venir voir Lucas jouer et il va décider de lui donner sa chance. Donc Lucas, ça va être compliqué un petit peu pour lui parce qu'il va débarquer dans cette équipe, il hésite un petit peu, etc., de se retrouver avec son frère et tout. Mais il va finir par accepter parce que c'est un petit peu la chance de sa vie. Donc voilà, ils vont se retrouver ensemble. Donc au début, forcément, ils vont se détester. Et puis petit à petit, ils vont peut-être commencer à s'apprécier, etc. La meilleure amie de Lucas, qui est juste là, c'est LA James Scott, qui sera très rapidement en couple avec Nathan. Donc c'est un petit peu, du coup ça va les lier un petit peu et tout, donc ça c'est cool. Et on a Peyton, que beaucoup aiment, Brooke Davis, the number one, et ses potes. Donc vraiment c'est une histoire de lycéens, alors certes faut pas s'identifier à eux, hein, parce que c'est pas comme ça. Gossip Girl c'est pire. Mais voilà, c'est vraiment cool, on plonge dedans, tête baissée, et j'ai adoré cette histoire. Alors malheureusement, je crois qu'à l'époque, je ne l'avais pas terminée. Ouais, je l'avais pas terminée, je l'ai recommencé,
Et pareil, j'ai pas réussi à finir. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 5 ou saison 6. Je sais plus exactement combien il y a de saisons, ce serait intéressant d'aller voir. Mais en tout cas, le début, il est juste génial. Après, forcément, comme dans toute série, plus ça allonge, plus c'est un petit peu plus redondant, on va dire. On n'est plus du tout dans l'époque du lycée. Après, ils grandissent, etc. Alors, c'est vraiment cool, hein. Mais ça change. Donc ouais, peut-être qu'un jour je la terminerai, j'aimerais bien la terminer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, donc je vous parlerai de Gossip Girl dans une autre vidéo, mais que ce soit les frères Scott ou Gossip Girl, je n'ai jamais terminé. Et pourtant, c'est deux séries qui sont dans mon cœur, que j'ai adoré, du moins bah, ce que j'en ai vu. Et voilà. Donc ouais, dites-moi un petit peu en commentaire, je pense que vous l'avez un petit peu tous vu. Vos personnages préférés, vous êtes plutôt du côté de Lucas, du côté de Nathan. Pareil, il y a une rivalité, enfin, pas une rivalité parce qu'elles sont meilleures amies, mais entre Brooke et Peyton, je sais pas trop. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé Peyton, vraiment, au début, j'ai beaucoup aimé Peyton. J'ai moins aimé Brooke au tout début, et après, la tendance s'est renversée. C'est vrai que Peyton devenait un petit peu plus pénible. Ouais, voilà, un peu trop dans son monde et tout. Et Brooke, elle a cette fragilité et cette capacité à avancer. Enfin, c'est une fille qui est hyper forte et c'est un modèle à suivre, vraiment. Donc, non, j'ai adoré le personnage de Brooke Davis. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne Lucas ou Nathan, sans surprise, je suis plus du côté Lucas. J'ai préféré son personnage à celui de Nathan, même si c'est un petit peu kiff-kiff quand même, hein. Donc voilà, donc première série, c'est pas la numéro 1, top du top, etc. Hein. Non, 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 loin de là. Mais parmi les séries, toutes les séries et tout que j'ai vues, celles qui sont à voir, donc pour l'instant, dans ce classement, je mets les frères Scott. Ensuite, série à voir. Alors là, on part dans une série, c'est un petit peu particulier parce que pour moi, elle est à voir, mais c'est pas une série qui a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est pas une série que j'ai forcément adoré regarder. Je sais que je l'ai vue avec mon compagnon il y a longtemps. C'est une des premières séries que j'ai vues avec lui, donc il y a à peu près 9-10 ans. Alors peut-être pas 9-10 ans parce qu'on l'a vu après. La première série qu'on a vue ensemble, c'était... comment ça s'appelle Euh, Prison Break. Prison Break. Mais non, là c'est une autre série, donc c'est Breaking Bad. Alors forcément, ça c'est pareil, tout le monde en a déjà entendu parler. Breaking Bad, c'est une série qui est emblématique. C'est avec l'acteur qui joue dans Malcolm, on se souvient. Donc qu'est-ce que c'est que Breaking Bad? Alors Breaking Bad, c'est l'histoire d'un père de famille qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie. Je sais plus exactement ce que c'est comme maladie, je crois que c'est un cancer, enfin bref, une maladie. Et du coup, en fait, son état d'esprit va changer. Forcément, quand on apprend que nos jours sont comptés, qu'on est malade, etc., bah, nos points de vue changent. Et il va rencontrer Jessie. Donc là, on les voit tous les deux. Donc on a, hop, je sais plus comment il s'appelle, mais là, on a Jessie derrière. Jessie qui crée qui est revendeur de méthamphétamine et tout. Et lui, il est professeur de physique. Donc il va se mettre à créer de la méthamphétamine et il va la vendre. Et le problème, c'est qu'au début, bah voilà, c'était juste un délire comme ça. La crise de la quarantaine, plus sa maladie, enfin voilà, il est un petit peu merdé. Et en fait, il se rend compte que bah, ça marche. Ça marche vraiment et il commence à faire pas mal d'argent et surtout sa méthamphétamine, elle est pure, elle est nickel, contrairement à tout ce qui se vend sur le marché. Donc évidemment, sa femme, ses enfants ne sont pas au courant. Son beau-frère, c'est son beau-frère, hein. Son beau-frère est agent de police. Donc vous voyez un petit peu le tableau idéal quoi. Donc il est agent de police, il enquête également sur toute cette affaire, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup ouais, et en fait ce que j'ai trouvé génial dans cette série, c'est qu'on part d'un type qui est père de famille dans une banlieue américaine, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, il est professeur à la fac, voilà quoi. Il a une femme, son mariage se passe plus ou moins bien, enfin rien d'extraordinaire, mais une vie totalement banale qui va finir par devenir un baron de la drogue. Donc c'est énorme, en sachant qu'il reste lui-même quoi. Il va vraiment rester lui-même. Bon après forcément, hein, il va devoir s'adapter à cette nouvelle vie et tout. Sa femme va finir par être au courant, elle va rentrer un petit peu aussi dans la combine, ils vont blanchir cet argent, enfin voilà, il y a tout
tout ce système qui se met en place et franchement... Bah franchement, c'est une bonne série. Alors moi, personnellement, j'ai moins bien accroché parce que j'ai trouvé ça peut-être un petit peu long par moment. Mais ça reste ouais, une bonne série à voir. Ouais, franchement, je la conseille. Pour moi, elle fait partie des séries qui sont à voir, même si on n'apprécie pas forcément. C'est pour ça qu'elle est dans le classement. Vous voyez, il y a des séries que j'ai adorées comme Les Frères Scott. La prochaine série, la dernière, je l'ai adorée, je l'ai surkiffée. Celle-ci, un petit peu moins, mais je trouve qu'elle est quand même à voir. Ça fait partie des séries un petit peu emblématiques. Et d'ailleurs, on passe directement au sujet suivant, donc la nouvelle série. Cette fois-ci, donc là je vous ai présenté deux séries qui sont plutôt vieilles. Là je vais vous présenter une série qui est très très récente, vraiment, et je l'ai adorée, vraiment. Et tadam! Donc c'est The Boys, disponible sur Amazon Prime. Alors, je pense que, enfin je sais pas si tout le monde en a entendu parler parce que c'est une série qui a fait du bruit, mais en même temps, voilà, on n'en a pas parlé autant qu'on a pu parler récemment de Squid Game, par exemple. Très très bonne série d'ailleurs. Hein. Mais The Boys, franchement, c'est une tuerie cette série. Je l'ai dévorée. Donc on l'a regardée il y a pas très très longtemps avec mon compagnon. Et ouais, en fait, c'est ce côté, en fait, The Boys, c'est quoi? C'est, pour faire large, c'est des super-héros qui sont là pour veiller sur la ville, etc. Mais en fait, c'est un petit peu des anti-héros, quoi. On découvre l'envers du décor et comment ils sont en réalité, quoi. Donc, en mode, ils sont là que pour alimenter les réseaux sociaux, pour se faire bien voir. Si jamais il n'y a pas tout ça, ils s'en foutent, quoi. Vous pouvez vous faire tuer dans la rue, ils vont passer, ils vont rire, et puis c'est tout, quoi. Ils vont pas hésiter à tuer eux aussi. Enfin, voilà, quoi. C'est les anti-héros, c'est le côté sombre des héros, et c'est ça qui est génial. Et du coup, ça renverse totalement la donne parce qu'on a un petit peu, on a les héros et on a un petit peu les méchants qui sont contre ces héros. Et du coup, la donne, elle s'inverse parce que du coup, les héros sont finalement considérés comme des méchants, ce qui est vraiment le cas dans la série. Enfin, ils sont pas très sympas, quoi. Ils pensent qu'à eux et ils se foutent pas mal de sauver des vies en réalité. Et on a les anti-héros qui sont là pour détruire ces héros et qui eux du coup c'est eux qu'on considère comme les gentils et qu'on se bat à leur côté, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial avec un des personnages principaux qui est vraiment génial, je l'ai adoré. Et un petit jeune, un mec, du coup c'est parti de là en fait, ce mec, donc là la photo elle est trop petite pour que je vous montre exactement son visage, mais qui était là, qui était en admiration devant ses héros, un petit peu comme tout le monde, et sa vision va changer du jour au lendemain quand sa femme, la fille qu'elle aime, c'est pas vraiment sa femme, mais la fille qu'elle aime, qu'il aime, etc., va se faire tuer par un héros qui a pris de la drogue et sa capacité c'est de courir très très vite et qui va traverser sa femme, ça va exploser dans tous les sens. Pas très sympa. Et du coup, ouais, ça va le bloquer un petit peu, le traumatiser, et du coup, il va avoir une vision des héros qui est un petit peu plus la même, quoi. Donc voilà, après, c'est une série, il faut faire attention, elle est un peu gore. Vraiment, elle est trash, très trash. Le sang, il y en a. Comme je vous dis, je crois que c'est dans le premier épisode où cette fille, elle se fait mais transpercer, quoi. Ça vole de partout, en plus. Tous ses membres volent de partout. Le sang, en plus, ils nous ont fait un ralenti qui est excellent. Donc ouais, attention, pour public averti, il faut le savoir. C'est un humour également qui est assez noir, assez... assez trash, voilà, il faut apprécier. C'est vraiment, voilà, je pense que cette série, c'est qui tout double. C'est soit on n'aime pas. Pour le coup, moi, j'ai surkiffé, j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de voir la suite de cette série. On découvre ces personnages, on s'attache au fur et à mesure à leur vécu, etc. Parce qu'ils ont tous un vécu. On se rend compte que les anti-héros, en fait, ils ont tous... ils ont tous vécu quelque chose de traumatisant avec ces héros, quoi. Il y en a un, sa femme, elle a disparu suite à une réunion avec ses héros. L'autre, enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a le français aussi. Il y a un personnage qui s'appelle le français. Je l'ai adoré, vraiment. Il est génial. Enfin, j'ai surkiffé, quoi.
Donc je vous remonte un petit peu l'affiche. Donc voilà, ça fait partie de la 3e série qui pour moi est à voir. Pour un public averti, évidemment, mais voilà. Donc si je refais un petit check, donc dans mon top 3, j'ai mis Les Frères Scott. Vraiment une série qui a touché mon enfance. Breaking Bad, donc vraiment sympa comme série, c'est original. Voilà, disons que c'est un petit peu original, ça casse les codes. Et The Boys pour le côté un peu complètement déjanté et retourne, enfin, ça nous retourne le cerveau quoi. Donc voilà, bah, écoutez, Stitch et moi on est super contents de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau top. Donc je sais pas ce qu'on fera, je le découvrirai sur le moment. Et bah, je vous dis passez une bonne journée, puis à très vite. Salut!